Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition France 3 Centre Val-de-Loire, votre édition régionale. Voilà, on va repartir maintenant pour les loisirs et le tourisme avec cette dernière page d'été ce soir de notre série Dans le bois Chaussud, dans l'Indre. Nous nous arrêterons et nous nous arrêtons maintenant avec Corinne Bienrosa à Nohanvic. Alors, c'est en fait le port d'attache, on va dire, de George Sand. George Sand, ici, ce sont chez les amis de Georges, on pourrait dire, Corinne. Mais oui, bien sûr, Denis, si vous venez dans le bois Chaussud, vous ne pouvez pas manquer George Sand. Elle est omniprésente dans cette partie du Berry où elle a vécu. Annick Dussault, vous êtes directrice du musée George Sand à la Châtre. Ce domaine de Nohant et la région sont eux aussi très présents dans l'œuvre de George Sand. Oui, cette région qu'elle a baptisée la Vallée Noire, donc qui entoure Nohant, eh bien c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait fondamental pour George Sand, sa vie, son œuvre. Elle disait que c'était un vêtement, un autre moi-même, et donc on le retrouve comme cadre de ses romans. On retrouve par exemple la Mare au Diable qui existe réellement, le moulin du Meunier d'Angibault. Elle prend le château de Sarzay comme cadre aussi dans le roman du Meunier d'Angibault. Donc vraiment, c'est des choses qui jalonnent tout à fait son œuvre. Elle en est complètement imprégnée depuis son enfance. Alors je vous propose, Denis, de découvrir l'intérieur de la maison de George Sand tout de suite. Sylvie, comment s'est faite la rencontre entre George Sand et cette maison ? Cette maison, c'est un héritage. Elle arrive ici toute petite, elle a 4 ans, chez sa grand-mère. Elle perd son père qui se tue d'un accident de cheval et sa grand-mère va obtenir la tutelle. C'est là qu'elle va grandir, apprendre à aimer le Berry, s'enraciner définitivement dans cette terre. Oui, c'est là que finalement s'est scellé son attachement au Berry. Tout à fait, c'est son enfance. Elle a très peu de souvenirs de ce qu'elle a connu avant. Et que ce soit tout aussi bien l'éducation assez extraordinaire dont elle a bénéficié, mais aussi tous les jours se perdre dans les traînes et jouer avec les paysans berrichons. On va rentrer, on va découvrir l'intérieur. Sylvie, c'est ici dans son boudoir que George Sand écrivait. 80 romans, c'est quand même pas rien. C'est surtout les premiers romans qui sont nés ici. C'est vrai qu'elle est à la fois jeune romancière, jeune maman. Elle a l'autorisation de son mari de vivre entre Paris et ici. Les enfants, elle va les emmener progressivement. C'est quand ils dorment la nuit, car en journée, elle s'en est beaucoup occupée. Elle est juste à côté d'eux, ils dorment dans la pièce voisine. Elle peut les surveiller d'une oreille, une bougie, un encrier, une plume. C'est là qu'elle trouve la force et l'inspiration pour écrire ses premiers romans. Les premiers romans sont vraiment été écrits ici. Cette belle pièce, Sylvie, c'est l'atelier du fils de George Sand, Maurice, qui était artiste. Maurice, très doué pour la peinture, a pu étudier 9 ans la peinture chez Eugène Delacroix. Très grand peintre et grand ami de la maison. Et donc, au sortir de ses études, Maurice a 30 ans. George Sand va consacrer une fortune pour lui installer un atelier digne de ce nom. C'était aussi une féministe et c'est ça que les gens retiennent beaucoup aujourd'hui d'elle. C'est vrai que beaucoup de femmes la considèrent comme l'une des pionnières, même s'il y en a eu d'autres. C'est vrai qu'elle a montré au XIXe siècle qu'il était possible de se libérer de la tutelle masculine pour choisir librement sa vie. Annick Dussault, on connaît beaucoup George Sand en tant que romancière. On sait moins qu'elle a été une femme politique, une féministe, très engagée. Et ça, c'est peut-être le côté actuel de George Sand. Oui, c'est peut-être ce qui nous cause le plus. Effectivement, elle s'est engagée pendant la Seconde République. Elle a été quand même l'éminence grise du ministre de l'Intérieur. Elle a écrit les bulletins de la République. Elle a participé à la Révolution de 1848. 1848, tout à fait, en écrivant ces fameux bulletins qui était un peu l'organe
de communication du gouvernement de l'époque. Et puis toute son œuvre, de toute façon, est engagée sur le plan social et puis en faveur des femmes. Aussi. Voilà, elle a eu une vie relativement libre, il faut le dire, mais aussi elle a beaucoup lutté pour l'instruction des jeunes filles parce qu'elle avait vraiment conscience qu'il fallait que ça passe par l'éducation des jeunes filles. Alors sur le plan économique maintenant, quelles sont les retombées du circuit George Sand sur cette partie de l'Indre? Alors c'est tout à fait fondamental, hein. Je veux dire, on est une petite région touristique avec des paysages tout à fait agréables et vallonnés, mais sans la présence de George Sand, ce serait une région beaucoup plus quelconque, comme beaucoup de régions du centre-France. Donc ce qui fait vraiment l'âme et je dis toujours la meilleure ambassadrice de notre pays ici, c'est George Sand. Et elle s'est intéressée à tellement de choses qu'on peut décliner beaucoup de thèmes autour d'elle. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci, on vous attend, Denis, dans le Bois Chaussud. Un plaisir. Merci Corinne pour ces très belles pages d'été.